Salut à tous, aujourd'hui on va parler de ma façon de travailler, qu'est-ce que je fais quand je filme, quand je rentre à la maison avec mes plans, comment je sécurise mes plans, comment j'importe tout ça dans mon ordinateur, où est-ce que je range ça, comment faire, etc. Je vais tout vous expliquer ce que je fais en détail. Donc déjà, je vais filmer tranquillement, je recharge toutes mes batteries, ça je pense que vous le savez très bien. Je branche du coup les batteries de mon Ninja Inferno également et je pars avec mon sac et bien entendu tous mes objectifs en prestation. Donc dès que j'arrive chez mes clients, en principe, je commence à déballer mon Ronin, je commence à mettre du coup l'optique choisie en fonction de ce qui s'est passé. Donc par exemple si je vois que j'ai besoin d'un 35 mm parce qu'il y a beaucoup de corporate, d'événements, etc., peu de détails, je vais mettre au 35 mm, je mets tout ça sur mon Ronin S et ensuite je configure le Ronin S pour l'optique que j'ai choisie. Je réalise mes plans et j'enregistre tout ça avec le Ninja Inferno. Le Ninja Inferno, lui, va enregistrer ça sur un SSD, ça je vous l'avais déjà expliqué en vidéo. Donc un SSD, c'est déjà plus, on va dire, on a plus confiance avec un SSD que plutôt une carte SD. Une carte SD, ça peut facilement cramer, ça m'est déjà arrivé. Pas en prestation, je touche du bois, mais ça m'est déjà arrivé avec d'avoir une carte SD qui se lit plus sur les ordinateurs et ni dans les boîtiers, qui ne marche carrément plus suite à un dernier transfert. Ensuite, j'arrive chez moi, la première chose que je fais, c'est que je copie toujours mes fichiers. Donc peu importe à l'heure où je rentre, je copie toujours mes fichiers tout de suite pour éviter qu'il y ait un autre souci. Le SSD peut aussi, quant à lui, avoir un problème. Je peux faire tomber mon SSD. Donc j'ai vraiment une hantise de ça. Un jour que ça m'arrive de faire des belles vidéos, des beaux plans et finalement me rendre compte que j'ai tout perdu à la maison, ce serait juste dramatique. Surtout que quand on a notre client qui nous paye, il attend quand même quelque chose en retour. La première chose que je fais sur l'ordinateur dès que j'arrive, c'est je branche le SSD de l'Atomos directement à l'ordinateur. Et ensuite, je me rends dans mes fichiers, je vais vous montrer comment je range ça. Mais en gros, je crée une bibliothèque tout de suite de Final Cut Pro et je la renomme avec l'année, le mois, la date et quel client, bien entendu, pour qui je fais cette vidéo. Si vous avez du coup une carte SD, je vous invite du coup à tout mettre dans un disque dur externe et ensuite de copier tout de suite sur par exemple Final Cut Pro ou Adobe Premiere Pro votre projet et importer vos plans tout de suite. Ça m'est déjà arrivé que j'ai des plans qui disparaissent ou ça m'est déjà arrivé de copier de ma carte SD et ensuite je supprime tout ce que j'avais mis dans mon ordinateur en faisant un commande Z parce que j'ai voulu faire un commande Z, donc un retour en arrière sur quelque chose et finalement ça s'est répercuté sur ça. J'avais pas le son sur l'ordinateur, j'ai pas entendu que ça s'était mis dans la corbeille. Du coup voilà, je me retrouve avec des plans qui n'existent plus. C'est pour ça que je vous conseille vraiment en fait de garder du coup vos fichiers sur votre SSD en plus de les avoir importés sur votre disque dur de sauvegarde, puis en plus de les avoir importés dans votre logiciel de montage. Comme ça, vous faites tout de suite votre montage. Si vous avez un problème dans votre montage, vous avez toujours la backup sur le disque dur externe. Donc là, vous avez vos backups de clients. Et si par exemple, vous avez, mais alors là, c'est vraiment quand même pas mal, perdu aussi ceux de votre backup, vous les avez toujours sur votre carte SD, votre SSD. Par contre, si vous avez un tournage, forcément, vous allez effacer tout ce qu'il y a dessus. Et là, dans ce cas, vous aurez double copie toujours dans votre logiciel de montage et bien entendu dans votre disque dur de client. Les disques durs pour mes clients du coup c'est un Phanteks, donc c'est une petite marque que j'ai trouvé du coup sur Amazon qui me va très bien. Donc il y a à l'intérieur un fan, comme vous pouvez le constater juste derrière ici. Vous avez une sortie en USB 3.0 et c'est connecté bien entendu à une alimentation, donc prise secteur classique. Et ensuite, vous pouvez brancher des SSD et également des HDD. Donc moi, les SSD, je préfère le laisser sur le port de l'Atomos. Mais sinon, ici, vous avez la possibilité de mettre des HDD. Donc moi, pour ma part, je mets deux. Pour l'instant, c'est ce que j'ai, mais le jour où j'aurai plus de clients, j'en mettrai un peu plus. Je vais devoir bientôt en acheter un troisième parce que je suis au complet. J'ai actuellement 8 Tera de fichiers clients. Donc c'est-à-dire que j'ai tout gardé. À l'intérieur, il y a des disques durs HDD de chez Western Digital. C'est des 4 Tera, donc 2 x 4 Tera. Donc c'est de la version RAID. Ça permet du coup de conserver vos fichiers plus longtemps parce que la version RAID est quand même de bonne qualité. Vous avez moins de risques que le disque dur tombe en panne. Et en plus de ça, le fait que ça soit du coup aéré, ça permet de conserver encore plus longtemps les disques durs. Donc ceux-là, c'est vraiment les disques durs que j'aime, que je travaille avec tout le temps. Normalement, il faudrait avoir une backup d'encore ces disques durs pour éviter d'avoir encore des soucis. Mais pour le coup, moi, je garde mes fichiers au cas où je dois refaire une vidéo, mais ça m'est jamais arrivé ou ça m'arrive très rarement. Ou souvent, par exemple, je vais faire un showreel à la fin de l'année, et ben c'est pratique d'avoir gardé tous les rushs de tous mes clients. Ça permet aussi de, si le client dit bah tiens, j'aimerais bien avoir un petit teaser de ma seconde
sur un Halloween qui s'est passé il y a 2 ans, et ben je vais pouvoir revenir sur l'Halloween il y a 2 ans et j'aurai carrément tout mon fichier et ma bibliothèque Final Cut Pro ou Adobe Premiere Pro, et je vais vous montrer tout de suite sur l'ordinateur comment je range tout ça. On se retrouve sur l'ordinateur, donc là comme vous pouvez le constater, j'ai mes deux 4 Tera, donc qui font 8 Tera. Donc forcément dedans j'ai mes layers, j'ai mes plugins, j'ai tout ce qui concerne mon entreprise, tout ce que j'ai de personnel, des photos, des vidéos de voyage, j'ai tout gardé. Donc par exemple si vous allez dans personnel voyage, j'ai toutes mes vidéos et photos d'Égypte, de Londres, du Canada, de Dubaï, des USA, enfin le fichier est juste dingue, fait 700 gigas. Donc c'est juste énorme, et en fait moi je range toujours tout pour mes clients. Donc je vais dans mes bibliothèques FCPX et c'est là que se retrouvent du coup tous mes fichiers clients. Donc en gros c'est simple, tout est répertorié suivant des dates, donc 2019, ensuite le mois et ensuite le jour, parce que ça m'arrive de faire dans un mois de faire plusieurs fois des tournages, et même des fois ça m'arrive de faire sur des mêmes jours. Donc comment ça fonctionne? Par exemple je vais tout de suite arriver chez moi, je vais aller dans mes fichiers Panasonic que j'ai filmé, dans ma carte SD, dans mon disque dur SSD que j'ai du Ninja Inferno, je copie mes fichiers, tout ça je le garde, et ensuite je me retrouve tout de suite à aller dans ma bibliothèque ici, je vais dans plan vidéo, et ici en fait je vais taper du coup la vidéo que je vais importer, donc je sais pas, tutoriel je vais l'appeler, voilà, je copie mes fichiers à l'intérieur. Une fois que les fichiers sont copiés, parce que je vais arrêter la copie du coup parce que ça ne servira strictement à rien, j'ai mes fichiers qui sont juste ici. Ensuite je me rends dans Final Cut Pro, je vais aller ici dans nouvelle bibliothèque, je vais ensuite mettre ma bibliothèque dans mon Hackintosh 2, donc ça c'est le SSD de l'ordinateur. Je vais ensuite écrire la date, le mois, donc aujourd'hui par exemple nous sommes le 11 et nous sommes le 04, je mets un tiret toujours pour pouvoir séparer la date du coup du client, et je vais mettre Thomas pour le coup, et je vais mettre ce que c'est, donc par exemple Thomas vidéo YouTube, voilà. Je fais enregistrer et ensuite je fais importer des médias. Les médias je vais les chercher du coup dans mon 4 Tera. Donc je vais aller dans mon 4 Tera, je vais aller dans mon tutoriel, j'importe ici mes vidéos. Mes vidéos vont donc s'importer à l'intérieur de mon Final Cut Pro, et ensuite je vais avoir dans mon Hackintosh 2 ici ma bibliothèque qui s'appelle Thomas Vidéo YouTube. Une fois que celle-ci elle est faite, forcément si j'ai importé mes fichiers dedans, et ben je vais avoir toutes mes vidéos qui seront dans les contenus du paquet, donc ici. Donc ça veut dire que je vais avoir une copie ici dans les contenus du paquet, donc de mes fichiers, donc de toutes mes vidéos et mes photos. Ensuite je vais arriver ici, j'ai mes plans de sauvegarde au cas où il y a un problème, donc là toujours les garder, parce que ça m'est déjà arrivé, comme je vous ai dit, de faire CTRL Z et de me retrouver à plus les avoir, et du coup de plus pouvoir importer. Et heureusement que je les avais encore sur ma carte SD, que je ne supprime jamais. Donc là j'ai mes fichiers dans ma carte SD, dans mon 4 Tera, et ensuite aussi dans ma bibliothèque FCPX qui est juste ici. Donc là, ce que je fais, c'est que je commence à taper mon montage, je fais le montage que j'ai à faire de la vidéo, etc. Je me retrouve du coup avec un fichier que j'ai exporté en 4 de 10 bits, en 8 bits, en 1080p, etc. Je ferme ma bibliothèque pour enregistrer tout ce qui est enregistré. Je ferme mon Final Cut Pro, et là, du coup, je me rends dans mon Hackintosh 2, donc là où était du coup ma bibliothèque Final Cut Pro, donc ma bibliothèque de montage, que ce soit sur Adobe Premiere Pro, After Effects, Final Cut Pro. Je prends cette bibliothèque, je la copie. Je vais ensuite dans ma bibliothèque FCPX, donc là où il y a toutes mes bibliothèques de clients. Je fais coller, et là en gros j'ai ma bibliothèque qui s'est collée juste ici. Donc c'est à dire que j'ai mes plans à l'intérieur de cette bibliothèque, et ensuite je vais pouvoir aller dans mes plans vidéo et supprimer du coup mes plans qui ne me servent plus à rien. Je peux aller aussi du coup dans ma carte SD, et pour éviter d'avoir des problèmes sur mon prochain tournage, arriver et supprimer du coup tout ce que j'ai dans ma carte SD et qui me sert strictement à rien. Et du coup ce que je fais, c'est que j'ai un dossier où je mets mes réalisations que j'ai fait en 2019, que ce soit en photo ou en vidéo. Je prends mes vidéos, donc là c'est toutes mes réalisations que j'ai pu faire en 2019, je prends et je glisse ma vidéo que j'ai exportée depuis Final Cut Pro, pour toujours garder une vidéo en plus de Vimeo sur mon disque dur. Donc voilà, je me retrouve avec mon fichier vidéo que j'ai en copie plus sur internet, sur les réseaux. J'ai ensuite ma bibliothèque où j'ai tous mes plans à l'intérieur, donc c'est à dire que je peux revenir dans une bibliothèque qui date d'il y a 2 ans sur Final Cut Pro et pouvoir travailler dedans et toujours réexporter le même montage que j'avais fait, même modifier des colorimétries, etc. Donc ça, c'est ça qui est vraiment très intéressant, c'est de tout garder, et ça vous permet du coup d'avoir tous les fichiers clients à l'intérieur. Voilà, c'est comme ça que je fonctionne, et j'ai bien entendu
forcément les logos de certains de mes clients dans des dossiers bien spécifiques, du Photoshop, du Sound Design, des LUT, voilà. Ça c'est dans mon premier disque dur, j'ai on va dire, je vais vous montrer tout simplement, j'ai 1 Tera, j'ai 2 Tera en fait de bibliothèque FCPX de clients, et dans celui-ci j'ai... Il met du temps à calculer parce qu'à mon avis ça doit être extrêmement lourd, mais je dois avoir au moins 2 Tera et demi, quelque chose comme ça. Donc là il n'arrivera pas forcément à me le calculer, mais en gros voilà, ici mes réalisations, donc forcément tout ça, ça pèse, 126 Go de réalisation. Mes timelapses ici, donc tout est bien rangé correctement. Je sais que quand je dois revenir, ok, le mois de décembre, j'arrive, donc je regarde le 12, hop, je cherche, je tombe sur le mois de décembre, je l'ouvre et je peux ensuite travailler sur mon fichier correctement. Donc voilà, c'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura éclairé sur comment on fonctionne quand on fait de la vidéo. Donc de A à Z, client, on rentre à la maison, on fait la sauvegarde des fichiers. Ensuite on fait notre montage, ensuite on exporte, on garde bien entendu les fichiers comme je vous ai expliqué. Et une fois que c'est bien rangé, vous pouvez revenir 2 ans après. Si vous gardez tout le temps votre même façon de travailler, vous ne vous perdrez pas 1 an après. Si vous voulez faire un showreel, ce sera juste facile pour vous et ce sera bien mieux. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour d'autres vidéos. Bye bye tout le monde.